Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va préparer un peu cette semaine, essayer de voir ce qu'il y a. Faisons un petit tour rapide d'abord par les calendriers économiques. Bon, je ne vais pas les mettre sous les yeux, je viens juste de les regarder. Franchement, rien d'important. Bon, on va regarder le sentiment économique demain en Allemagne, mais bon, voilà, j'ai pas l'impression que ça changera grand-chose à la musique. Le gros et le seul truc de la semaine, ce sera la fête mercredi, point barre. Et ça résume à peu près l'essentiel de ce qu'il y a à savoir cette semaine. Donc, aujourd'hui, c'est mou, il n'y a pas eu de nouvelles ce week-end, il n'y a pas d'intérêt sur cette journée. Donc elle ne franchira probablement pas les sommets de la semaine dernière, elle n'ira pas non plus franchir le moindre support qui aurait pu être constitué. On va probablement mourir dans cette journée sans aucun intérêt. En tout cas voilà, je vais essayer d'identifier rapidement les niveaux qui pourraient être intéressants et ensuite on fera le point habituel. On va commencer par les cryptos. Je vais me foutre en plein écran voilà, pour que vous y voyez un peu mieux. Alors, on commence nos potes les cryptos. Bon, bah voilà, pour l'instant, il n'y a pas raison de s'inquiéter. Hein. Je dis, pour moi, le sentiment haussier commence gentiment à s'installer, doucement. C'est-à-dire que bah, ça bouge pas, mais est-ce que ça baisse? Non. Est-ce que ça casse des supports? Non plus. Est-ce que ça essaie de casser des résistances? Oui. Donc pour l'instant, c'est juste la pente du canal qui se ralentit un peu, mais c'est pas franchement la fin du monde. Les contextes sont toujours ascendants, et maintenant le canal de tendance l'est aussi. Donc ici, on va voir ce que ça donne. Soit je vous dis, on refoule, bam, une nouvelle impulsion baissière, c'est tout à fait possible, mais dans ce cas-là, il faut revenir chercher le canal de tendance et le briser vers le sud. Et soit tout simplement, je vous dis, à force d'épuisement du sentiment vendeur, dans ce gros range qu'on a constitué ici, on passe le plus clair de notre temps dans la partie supérieure. Ça veut dire qu'il y a une volonté d'essayer d'en sortir par le haut. Volonté ne veut pas dire qu'on va réussir, mais toujours pareil, pour moi, d'un point de vue technique, je vois absolument rien qui contredise tout ça. Le momentum en daily reste haussier et on tente donc de constituer un support ici. Comme on est sur une zone où il n'y a que dalle, c'est-à-dire on tente de former des supports hebdomadaires, il faut bien constituer ces supports à partir de rien, c'est-à-dire commencer déjà par épuiser le sentiment vendeur, ça me semble pas mal. Donc pour moi, écoutez, on est dans ce range, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Si on décide de basculer dans la partie basse pour faire tout simplement un range flat, c'est tout à fait possible. Mais normalement, je ne pense pas qu'on pourra réussir à installer des clôtures sous les 102. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir rechercher cette zone 108, c'est tout à fait possible. Pour l'instant, c'est flat. Ici, on n'a pas réussi à décoller. Mais on reste toujours, pour ma part, sous l'influence de ce creux majeur et de la formation de ces impulsions ici. Donc moi, ça c'est une vague 1. Maintenant, ça, soit c'est une sous-vague 1 d'une vague 3, soit on revient chercher le support et ensuite on fera la vague 3. Et ça, ce sera une consolidation très longue en flat, tout simplement A, B, C, et on ne se complique pas la vie. Ce qui me gêne, c'est que ça, c'est une impulsion. Donc ça, normalement, ça compte pas, ça ne peut pas fonctionner dans le schéma d'un ABC à plat. Donc d'un point de vue technique, moi je favorise toujours des schémas ascendants. Maintenant, attention, je peux me tromper. Et de toute façon, tant qu'on n'a pas franchi la résistance, je ne change pas de biais. Je garde un biais directionnel haussier. Et pour l'instant, j'ai aucune information qui me permette de voir plus loin que ça. Donc, je fais rien, tout simplement. D'un point de vue daily, je noterai quand même que les cycles commencent un peu à maturer, donc il faut quand même rester prudent. C'est-à-dire que là, on pourrait repasser dans un cycle vendeur, donc il faut quand même rester prudent, et j'aimerais bien donc voir un petit breakout quand même arriver dans les prochaines semaines, j'ai pas forcément dit les prochains jours, ok. Je vous rappelle, le sine wave qui est là, il est calculé sur des semaines, vous voyez, il fait des crans toutes les semaines. Donc voilà, ça c'est le sine wave, c'est le sine wave de fond, donc c'est de dire, là, le cycle haussier qu'on avait ici, on est toujours dedans, parce qu'attention, un cycle il se termine pas quand sine wave décide de repartir dans l'autre sens, sine wave il anticipe les mouvements. Ou des fois il va être en retard. Mais il faut comprendre que ce qui compte, c'est les prix. Donc pour moi, le cycle se termine au moment où les prix vont casser un support. En daily, pour moi, le support, on essaie d'en constituer un ici. C'est pas sûr, mais le dernier qui est constitué pour de bon, c'est celui-là. Tant qu'on casse pas ça, pour moi, le cycle dans lequel on est haussier, il n'est pas fini. Par contre, si en plus de ça, on commence à avoir un cycle qui se dégrade, c'est-à-dire un sine wave qui repart au sud et que d'un coup, boum, on part au nord, ça c'est ce qu'on appelle un breakout. Là, on pourra dire qu'il y a un sentiment tendanciel haussier qui émerge. Pour l'instant, donc rien, c'est moumou, et il n'y a pas de raison de s'exciter, mais pour moi, c'est moumou haussier. Donc, j'ai très bien, et franchement, choisi mon camp. Je ne vois aucune raison de sortir les trades spéculatifs précédemment engrangés. Voilà pour les cryptos, et donc pour toute la semaine. Donc à surveiller, crypto, c'est clair que c'est soit ça retourne chercher ce support-là, et dans ce cas-là, ce sera un retour vers la zone des 102, mais je pense qu'on ne la brisera pas.
Et sinon, bah ici, voilà. Si la zone des 102 cède, moi clairement je sors les trades spéculatifs, ça veut dire qu'on pourra aller plus bas, essayer d'aller démonter une nouvelle fois les contextes, donc passer sous les 70 $. Possible, hein, encore une fois, donc moi je stopperai là, hein. À ce stade-là, on a passé suffisamment de temps sur ce support, c'est-à-dire que là pour moi maintenant il y aura un stop là, pas au marché, hein, mais il est clair qu'arriver sur cette zone-là et la déborder, tenu par des clôtures, ce sera pour moi au revoir pour ce schéma-là. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour y aller. Maintenant, bah, si on n'y va pas, c'est que ça manque de monde et qu'il faudra aller les chercher sur des prix plus attractifs, éventuellement. Donc pour l'instant, on reste ouvert à toutes les possibilités. Je vous rappelle que pour les scénarios buy and hold, vous n'en avez strictement rien à foutre. Donc là, pour du buy and hold, c'est complètement inintéressant. Normalement, buy and hold, vous ne devriez même pas regarder en daily. Vous devriez regarder en hebdomadaire. Pour l'instant, l'hebdo, il est hésitant, mais il reste avec un biais légèrement haussier. On attend gentiment que les clôtures hebdomadaires viennent s'inscrire au-dessus des 160 $ et ou en dessous du support ici. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Hein. Voilà, moi je peux pas faire je suis pas magicien. Je sais pas laquelle des options sera choisie. Je vois toujours le cluster dense d'informations ici et le 14,6 à 280. Donc la zone là qui peut très bien être résistante. Hein. C'est-à-dire que si on vient là et que derrière on se repète la gueule, là c'est plutôt inquiétant pour ma part. Mais je ne crois pas. Je pense qu'au contraire, venus ici, les vendeurs seront très faibles et qu'on les enfoncera jusqu'au niveau suivant. Les marchés américains, je vais faire un point très rapide, mais très sincèrement, je vous ai fait une vidéo très complète hier pour répondre aux nombreux messages que j'avais reçus sur ces thématiques-là, de gens qui doutaient un petit peu des scénarios US à long terme, tout simplement, comme ça baisse pas et qu'on ne voit pas, alors le signal de baisse de la semaine dernière, donc potentiellement invalidé. C'est surtout sur ça que je voulais revenir, parce que c'était ça en fait la thématique de la plupart des messages, de dire bon bah voilà, avalement haussier hebdo, ton signal est tout pourri, qu'est-ce que tu fais? Eh ben non, je pense pas que mon signal soit tout pourri, je pense juste qu'on fait les gogoles à court terme pour encore une fois matraquer un peu du vendeur, parce qu'il y en a probablement qui se sont mis ultra agressifs, parce que wouh, on a eu 2% de baisse, allons-y c'est parti, on short avec des leviers. Bon voilà, ce qu'on voit en daily pour ma part, c'est c'est le sentiment. Je vais pas refaire toute la vidéo, mais en gros pour moi ce qui domine dedans, c'est de dire là on est juste bien divergent sur les momentum. Donc ça pour moi c'est juste un piège à con tant que ça retourne ici. C'est-à-dire que si on se retourne pas là, si on décide de fumer les stops jusqu'à 2875, je me fais fumer le stop point barre et il y aura plus de scénario américain pour ma part avant nouvel ordre. Pour l'instant je ne crois absolument pas à ça. Je pense tout simplement que c'est terminé et que il me fallait des structures. Hein. Moi, le truc qui me gênait, c'était de dire, pour moi, je pensais qu'on avait fait vague 1, 2, 3, 4 et 5 et que là, il n'y avait pas de raison de ne pas se positionner vendeur agressif. Bon, j'avais quand même dit, faites gaffe, c'est pas gagné et il faut surtout pas mettre les stops au-dessus du sommet ici. Hein. Ça, j'avais très très clair, vidéo à l'appui. Je vous avais dit, il faut surtout pas placer ces stops au-dessus de là. Vous risquez d'aller vous faire péter à peu de choses près. Hein. Voilà. Donc là, combien on a débordé du sommet? 0,49% les gars, c'est que dalle. Donc autant vous dire, si vous aviez mis les stops là et que vous êtes fait pêcher, fallait écouter. Hein. Je vous avais quand même averti. Donc ce que je constate, c'est que du coup c'est pas le cas et c'est plutôt un schéma de type vague 1, 2, 3, 4 et on est potentiellement en train de faire la 5, il y a les divergences, on est dans le cycle vendeur. Pour moi, il y a tout ce qu'il faut maintenant pour foutre ce merdier en l'air. Donc je reste vendeur, il n'y a absolument aucun changement pour moi à Wall Street. Je pense que cette semaine devrait se conditionné sur des dégradations. La Fed, c'est le grand catalyseur de mercredi, donc on va voir comment ça se passe. Est-ce que la Fed nous sort de ce machin-là, c'est-à-dire va me chercher les stops? Dans ce cas-là, moi honnêtement, arrivé ici, je ne vois pas comment on peut lutter. Ce serait accéder à la dernière zone de volume. Hein. Là, pour moi, on est en train de bloquer sous des zones de faible volume. Je vous ai mis en exergue les niveaux, c'est 2846 et 2861 sont les deux zones où il y a très peu de volume. C'est-à-dire que ça, c'est des zones à breaker. Donc si on break à la hausse des zones de faible volume, c'est qui c'est haussier. Et moi, dans ce cas-là, sincèrement, je sors. Il n'y a pas de raison d'aller chercher plus loin que ça. Pour moi, on ne peut pas casser ces niveaux-là. Si on le fait, c'est que j'ai tort. Si j'ai tort, je prendrai mon stop. Hein. C'est aussi clair que ça. Je me protège au-dessus de ces zones-là. Évidemment, je ne mets pas mon stop juste au-dessus de la zone de faible volume. Mais de toute façon, pour moi, des clôtures au-dessus de 2861, c'est déjà terminé pour moi. Ça veut dire au revoir, je ne veux plus chercher à comprendre. En tout cas, je sortirai en attente de nouvelles informations. Bref, donc pour moi on ne doit pas atteindre cette target parce qu'on n'est pas dans un break haussier, on est dans un break de piège à con de fin de tendance.
Donc normalement ici ça s'épuise, le momentum ici ne trouve pas son relais, en gros on vient chasser des stops et il n'y a plus personne, et derrière je pense que le retournement devrait se mettre en place. Je pense évidemment pas du tout que le retournement va se faire de façon brutale, à moins qu'il y ait un Black Swan, mais je pense sincèrement au contraire qu'on va dégrader petit à petit, donc je vous invite à mettre vos bons vieux niveaux FIBO et de vous dire que qu'est-ce qu'ils vont nous faire à Wall Street? Eh bien toujours la même musique, à savoir je vous retrace tout doucement, je lâche rien du tout, hein, donc un premier 14,6 ici, je pense, pour revenir chercher les 27,62 zones de faible volume et intermédiaire, hein, mais je vous rappelle quand même que pour moi, la zone de volume ici, elle se situe là. Hein, voilà. Donc c'est de dire que là où il y a le... Si vous reculez, d'accord, vous cherchez les zones où il y a de très faible volume. Il y a là, 2762, zone de cassure. Il y a ça, qui sera une zone importante également, où il faudra faire attention à sa gestion du risque. Hein. Mais je pense sincèrement qu'encore une fois, on risque de s'arrêter sur le 23,6 ici. Hein. Voilà. Et derrière, donc, cette zone a cassé. Et la suivante, là où il y a un très très faible volume, 26, 2600. Et je pense sincèrement que c'est par là qu'on va aller chercher des supports. En tout cas, moi, c'est par là que je commencerai à me dire... On va réduire un peu la voilure, gentiment, mais sûrement, pour commencer à prévoir des petits rebonds. Mais à ce stade-là, j'encaisserai encore, comme d'hab, hein, que des 25-30% pour revendre tous les pullbacks. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une fourchette d'Andrews. Alors, c'est vrai que c'est un outil que j'utilise pas souvent, mais là, je pense que ça se prête tout à fait à ce genre de contexte. Encore une fois, c'est pas un outil magique, ce n'est pas ça qui fait la différence, c'est un outil technique qui ne sert qu'à une projection technique. Donc moi, ça sert à dire que tant qu'on reste là-dedans, alors évidemment, si on imprime des nouveaux sommets dans les quelques jours qui viennent, pour essayer d'aller gratter juste un peu au-dessus, parce qu'on peut très bien essayer de déborder le contexte, hein, c'est-à-dire de venir là, boum, venir chercher les 28,43. Tant qu'on n'installe pas de clôture, pour moi, à 28,46, c'est qu'on reste sous l'influence de ce rejet, de cette zone de fort rejet baissier. Et dans ce cas-là, boum, tout rejet baissier sera bon. Alors donc, on adapte ce truc-là. S'il y a des nouveaux sommets qui sont installés, par exemple, si on veut pousser jusqu'à mercredi, ce qui est possible, dans ce cas-là, il faut s'adapter. Voilà, hein. Moi, ce que je veux juste, c'est que derrière, une fois qu'on commence à valider un sommet, de préférence avec un signal, je pourrais me dire, ok, la fourchette est en place, et normalement, on va venir la pullbacker, mais à un nombre incalculable de fois. C'est-à-dire qu'en général, quand on retourne un marché comme ça, la fourchette, elle est testée 10 fois. Voilà, on vient dire aux acheteurs, vous êtes sûr, vous voulez pas sortir? Alors vous êtes bien sûr que vous voulez pas acheter un peu ce marché, vous êtes certain? Bon, ok, plus personne n'achète. Voilà, c'est vraiment ça le schéma, hein, c'est de dire, cette fourchette, dès qu'on se dirige vers la médiane, c'est que le sentiment acheteur n'existe pas, et autant vous dire, à ce stand-là, ça fera plutôt mal. Parce qu'il n'y a pas de support ici, hein, voilà. Donc pour le scénario US, je ne vais pas plus loin, le reste je vous ai tout expliqué, le pourquoi je traite ça, dans quel contexte, avec quelle gestion du risque et tout ça. Ça va pour tous les autres indices, c'est-à-dire que là, bon, ce matin à Shanghai, ils s'excitent, mais ils sont toujours sous les résistances majeures. En gros, on s'excite, mais il n'y a pas vraiment nécessairement grand-chose à dire sur ces marchés. Pour ma part, j'attends gentiment que les sentiments acheteurs soient cassés, c'est ce qui a été fait ici, hein. C'est-à-dire là, vous voyez bien la belle trendline haussière, boum, on casse le sentiment acheteur. Maintenant, je veux voir les vendeurs se mettre en place, mais... Je vous dis toujours, avant que le changement de polarité se mette en place, qu'on passe d'acheteur à vendeur, il y a toujours une petite phase d'hésitation. Une phase où ici, vous avez des vendeurs qui rentrent, des acheteurs qui rentrent, on ne sait pas trop pourquoi, et l'un des deux va franchement réussir à prendre le pas sur l'autre ensuite. Mais donc, pour le moment, range, et je vous invite à rester donc prudent. Pour ma part, si je vais zoomer un peu là-dedans, hein, ça c'est plutôt le genre de structure qui m'invite à vendre ici. Donc là on est en canal de tendance 4 heures, on voit bien, bam, première impulsion, A, B, C à plat, et normalement pour moi c'est reparti pour les vendeurs, tant qu'on ne dépasse pas les 31-29. Donc là j'ai plutôt envie de dire, d'un côté chinois, je m'attends à ce que la séance de demain soit plutôt baissière. Donc à surveiller cette histoire, mais demain ou après-demain, et dans les séances qui suivent, je pense que à Shanghai ce sera plutôt bearish. Même chose pour moi ici, hein, on voit bien A, B, E, C. En gros, pour moi, il n'y a plus de potentiel acheteur, un canal de tendance qui va probablement réactiver à la baisse. Je pense que le Nikkei, même chose, c'est à renforcer à la vente si vous n'en avez, enfin, c'est à prendre à la vente si vous n'en avez pas. Moi, j'ai déjà mes ventes, donc je reste patient. Et j'attendrai maintenant les phases de confirmation. Pour moi, ça, c'était validation. Je veux que ça confirme. Voilà. Je ne renforce pas parce que je suis encore très fortement exposé sur les scénarios
indiciel, globalement, hein, voilà. Et les prix sont montés très très loin, voilà. Je vous mets l'Eurostoxx, ça expliquera très très bien ce qu'il en est. Voilà, l'Eurostoxx, je me fais bien déborder pour l'instant, et c'est pas franchement génial. Bon, après, on n'est pas en train de franchir les résistances, hein. Pour moi, les stops sont là-haut, et je pense qu'on n'y va pas. Maintenant, bon voilà, une fin de semaine, on y va, on clôture les gaps, et les mecs s'euphorisent au-dessus des gaps. Bon, c'est génial la zone européenne, encore une fois. C'est magique, hein. On a une récession en Allemagne, mais tout va bien, on a des LTRO. Attendez de voir un peu si les banques les utilisent, ça c'est une autre histoire. Hein, le crédit, faciliter le crédit, c'est bien, mais il faut que les gens prennent les crédits. Si les entreprises décident de ne pas s'endetter parce qu'elles ne voient pas de croissance, vous avez beau leur faciliter le crédit, elles ne le feront pas. Hein. Alors, par contre, celles qui vont s'endetter sont celles qui ont l'obligation de le faire avec couteau sous la gorge pour éviter les dépôts de bilan. Hein, c'est toujours pareil, c'est plus de dire aujourd'hui on ne favorise pas la croissance avec les LTRO, on est plutôt en train d'éviter des faillites, quoi. Enfin, d'éviter des situations financières difficiles qui pourraient amener vers des faillites. Donc c'est plus de dire, voilà, encore une fois, on met un pansement sur la plaie ouverte en espérant que l'hémorragie s'arrête. Moi, c'est le sentiment que j'ai de ce LTRO. Hein, voilà. Je pense qu'il est nécessaire pour rassurer, mais je pense qu'il ne servira pas vraiment en termes de montant et de relance. C'est-à-dire que l'effet voulu, la relance économique, probablement pour ma part, n'arrivera pas parce que le contexte ne s'y prête tout simplement pas. Mais encore une fois, je ne m'attends pas à une récession de dingue type 1929. Ça, je pense, ce sera dans quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, on prépare le terreau d'un vrai sale truc type 1929 dans le futur. Bref, ça, on refera un jour un petit peu de macroéconomie et de mes sentiments à moyen long terme, mais des sentiments plus proches de l'économie. On fera une émission sur l'économie, pas sur le marché. Je vous rappelle, ce sont deux choses différentes, surtout maintenant. Mais c'est vrai que c'est un thème que j'aimerais aborder. Il y a d'autres choses que je vais vous mettre en place d'ici la fin du mois. Hein, comme je vous l'avais promis, je vais essayer de vous faire le QCM. Je vais peut-être pas du coup le faire en mars, je vais peut-être le faire pour le 1er avril. Comme ça, on se dira à chaque fois je vous fais les QCM au début du mois. Mais je vais essayer de commencer à plancher là-dessus pour que ce soit prêt le plus vite possible. Le VIX, donc le VIX, je pense que là aussi c'est game over et terminé. Je voulais expliquer plus ou moins donc là aussi dans l'émission concernant les marchés américains. Donc je pense que tout simplement les 12,45 qu'on a fait la semaine dernière, c'est le bottom. Hein. C'était survendu, sur support, débordement des contextes. Moi j'achète du VIX ce matin direct. C'est le premier truc que je fais. Achat de VIX, vente de marché américain sur signal. C'est-à-dire que j'attends encore un signal sur les marchés US. Mais le VIX pour moi c'est terminé. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Tout ce que je sais c'est que normalement ça risque de merder vers la fin du mois d'avril. Alors ça nous laisse encore un mois entier, hein, un mois et demi. Et je vous rappelle que le VIX est conditionné par des expirations. Donc je m'attends très sincèrement à une hausse de volat qui probablement va aller casser ce sommet-là, mais je m'attends à ce que ça se dégonfle. Donc sur le VIX, ne visez pas les 50 au cours de cette expiration mensuelle. Je pense que si ça vient chercher les 20, il faut clairement commencer à... Moi je dirais, du moment où ça déborde 18,3, commencez à encaisser vos gains sur le VIX sur ce mois-ci, et pas viser plus que ça. Ça fait achat de la zone des 13, être conscient qu'on peut très bien passer plusieurs jours ici à grinder dans la zone très faible, et normalement, boum, un choc, on va chercher 20, on prend ses gains sur le mois en cours, et normalement la prochaine échéance c'est vers là, vers le 15 avril. Je ne sais plus exactement, non je vous dis n'importe quoi, je crois qu'elles sont plutôt les expirations VIX, elles sont début de mois, je crois que c'est 6 ou 7 avril, et là évidemment je me positionnerai sur le nouveau contrat. Mais le but c'est de dire tous les mois on va écraser la volate pour que les clôtures des contrats restent en faveur du calme. Voilà, il faut que l'impression de calme domine dans le marché pour l'instant. Et face à ça, je pense que du coup, tous les pics de volate seront toujours maintenus à la vente, pour des raisons simples. Hein. Il y a une quantité astronomique de spéculateurs sur le VIX, qui spéculent pratiquement tous à la vente, et s'ils se dirigent tous vers la porte de sortie, c'est la merde. Donc là, il faut un Black Swan, hein, pour que tout explose. Et donc sans Black Swan, je pense qu'on va tout simplement gérer les risques. C'est-à-dire que les mecs qui vendent agressivement, on va commencer à leur montrer qu'il faut se diriger vers la sortie. Et puis évidemment, après avoir fait les cons sur la volate, on va le payer dans l'autre sens. C'est aussi simple que ça. Et je pense qu'on le paiera avec un gros choc de volate vers le mois de mai. Les Bund, bon, je ne sais pas trop quoi faire de cette merde. J'ai repris des ventes, hein, ça c'est clair. Mais bon... Est-ce que ce truc-là, je vais rester agressivement vendeur? Bon, je sais pas. Franchement, moi, je trouve qu'il y a un marasme sur la lecture de l'obligataire qu'on va voir ici. Hein. C'est-à-dire que quand vous voyez les contrats de taux à 10 ans, d'accord, se réorienter à la hausse ici, moi, il y a no comprendo, hein, c'est pas possible. C'est-à-dire que si les marchés actions montent, les taux devraient être là. Donc, les contrats de taux devraient être là. Donc là, si les contrats de taux sont recherchés en même temps que les actions,
Et surtout, en plus, si on regarde quel type d'actions sont achetées, hormis, en fait, si vous enlevez les FANG et en gros les actions ultra risquées, bah, le reste, c'est les secteurs défensifs qui sont achetés, l'énergie, des trucs comme ça. Donc il faut faire attention à ça, très très attention. Pour moi, le schéma de hausse, c'est des dead cat bounce sur des valeurs qui se sont faites démonter, les FANG, hein, les Apple et tout ça. Il y en a qui me disaient, mais regarde comme ça remonte Apple. Oui, c'est un dead cat bounce, c'est-à-dire que ça remonte, mais ça va rechuter encore plus fort après. Donc pour moi, les trucs qui ont remonté et qui ont tiré la cote parmi les valeurs de croissance, c'est tout ce qui s'est fait démonter. Alors il y avait le coup de Apple, il y avait le coup de Boeing, mais qui se prend une sanction et dont ils vont se souvenir parce qu'à mon avis c'est pas fini. Euh, et, euh, et de dire voilà, toutes ces valeurs-là, elles vont rechuter très probablement, voire même encore plus fort qu'elles l'ont chuté avant. Les taux sont, enfin les contrats de taux sont recherchés et les secteurs défensifs ont été recherchés. C'est ce qui a causé probablement là, ce rebond et son extension extrêmement lointaine. Maintenant, je pense que c'est franchement pas la raison de s'euphoriser, c'est plus la raison de se dire oui, c'est toute la structure d'un dead cat bounce. Et je pense que maintenant, on va vers une phase de baisse beaucoup plus prolongée, où normalement les valeurs défensives seront les seules achetées. Donc si vous voulez acheter des trucs à Wall Street, encore une fois, tout est possible, mais achetez plutôt de l'énergie, du cyclique, et acheter des valeurs, des value stocks type General Electric, c'est des trucs comme ça. Moi, c'est les seuls trucs que je vais acheter à Wall Street. Hein. Du General Electric, pour moi, une fois que ça reviendra sur les supports, là, hop, ici, c'est à acheter de General Electric. Hein. Donc là, moi, je pense qu'on est à l'aube d'un schéma de forte baisse à venir sur toutes les actions. D'accord. Un General Electric, le but c'était de dire, pouf, on encaisse. Moi j'avais commencé à encaisser là, et hop, 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 on laisse consolider, et ensuite on reprend. Moi clairement, dès qu'on arrive vers la zone des 8 dollars, là où ça manque de volume, tous les supports qui se trouvent en dessous, hein, c'est pour moi commencer à chercher des achats sur ce truc-là. Hein. Voilà. Très clairement, pour moi, tous ces trucs-là, là, toute cette zone-là, ça va être une zone à acheter avec un stop sous le plus bas. Cette fois, avec une gestion du risque différente. C'est-à-dire que le trade spéculatif ici, c'était un trade de, bon, on va essayer de voir jusqu'où on peut tirer en remontant. C'est bien, on a bien fait le boulot, je trouve. Là, le prochain objectif, je saurai où mettre mon stop loss, je vais être plus agressif sur le trade spéculatif. Et celui-là, il visera effectivement, dans un premier temps, la zone des 12-13, parce qu'il y a quand même pas mal de volume à exécuter par là, mais on pourra commencer déjà à viser des résistances plus intéressantes, comme les objectifs proches de la fin, plutôt vers les 15, 16, 17 dollars. Voilà, ça c'était pour le secteur donc actions et obligataires, en même temps que la volate. Hein, je pense que c'est ce qui a à jouer cette semaine. Donc d'essayer et de rester plus ou moins tranquille. Donc je pense qu'on va vers un schéma assez pernicieux où normalement on devrait voir donc les spreads de taux entre Europe et Allemagne, entre Europe et US commencer à se resserrer. C'est-à-dire je devrais normalement voir un spread apparaître, une direction opposée apparaître entre les 10 ans américains et les bunds. C'est-à-dire normalement les 10 ans effectivement je dois les voir continuer à monter un peu. Okay, continuer à monter comme ça, chasser au-dessus, chercher les prochaines zones résistantes là. Et normalement ici il y a un breakout à réaliser. Voilà, c'est de dire là, poc, hop, d'un coup ça se réalise. C'est probablement là qu'on va avoir l'inversion de la courbe de taux, très sincèrement. Mais attention, hein, on n'y va pas forcément dans les jours qui viennent. On peut très bien travailler cette zone, un petit pullback. Mais je pense qu'ici à terme, l'objectif c'est quand même d'attaquer une fois supplémentaire pour venir chercher ces grosses zones ici de résistance. Mais je pense que normalement on ne doit pas avoir ce schéma. Voilà, on ne doit pas avoir ce schéma arriver sur les bunds. C'est-à-dire que pour moi, les bunds, ils doivent au contraire continuer à s'écrabouiller, c'est-à-dire la hausse de taux, hausse des taux en Europe et baisse des taux en Allemagne. Et là, normalement, si ça se produit, vous allez voir l'euro-dollar, ça ne devrait pas rater son coup. Hein. Voilà. Pour moi, c'est le schéma à dire des prochaines semaines. C'est euro-dollar, ça part en sucette complète, c'est-à-dire tous les mecs qui vendaient vont se faire complètement dérailler la tête. Et en gros, le nouveau piège, hein, c'est-à-dire là, c'était le signal technique parfait. Ça, c'est le LTRO, le petit excès. Et bim, derrière, on lance la tendance sur l'euro-dollar. GBP, bon, c'est évidemment toujours à surveiller au courant de la semaine. Mais bon, moi, j'ai pas franchement envie pour l'instant de prendre des bénéfices. On arrive dans la zone d'objectif. Donc, je vous dis, je surveille si je vais encaisser. Je crois que j'ai quand même encaissé un peu, genre 15%. Mais moi, là, ce que je vois, c'est un marché qui, à la moindre bonne nouvelle, boum, on envoie un breakout et on n'en parle plus. Hein. Je pense que techniquement parlant, c'est-à-dire sans catalyseur, ce marché a plus de chances de revenir là. C'est-à-dire de faire un BAM et de construire bien notre rounding bottom. Mais comme je vous dis, pour moi, l'euro-dollar a déjà fait le boulot. J'ai bien l'impression qu'en fait, ça ne peut se produire que sur du GBP. Donc, soit il faut des tensions GBP fortes qui reviennent. J'ai pas l'impression que les tensions arrivent, mais plutôt qu'on se projette vers le fait de dire, bon, même si ça se passe pas super bien, ça va pas non plus être la merde. Donc, je sais pas.
Mais je me dis, si ce machin-là, je devais prendre 50% et me retrouver avec un catalyseur qui nous amène là d'un coup direct, je me dirais, ah putain, t'as été con. Voilà. Donc pour l'instant, moi, j'ai pas de signaux vendeurs. J'ai que des take profit et je vois quoi? Je vois que le momentum reste orienté à l'achat. Donc soit là, effectivement, boum, j'ai un momentum qui se dirige vers le sud. Et là, effectivement, je vais encaisser des profits un peu plus costauds pour racheter. Hein. Mais ici, moi, si le momentum il se met à repartir vers les résistances pour aller déborder ça, c'est-à-dire si l'objectif c'est ça, hein, bah pour moi, c'est breakout fortement possible. Hein, et on a quand même passé suffisamment de temps sur ce support. Donc attention à pas dire, moi j'ai quand même travaillé ce scénario très longtemps, je vais pas m'amuser à sortir parce que je perçois un risque euh, qui pourrait durer quelques mois. Voilà, là ça pourrait reconsolider quelques mois, mais je pense qu'à terme, horizon 6 mois, 1 an, c'est carrément au-dessus de ça qu'on se trouvera. Donc, raison de plus, je ne vois pas de raison de prendre des profits énormes là-dessus, type 50% de bénéfices ou plus que ça. Mais un petit, voilà, on va dire un 10-15%, 30% maxi pour ceux qui ont faible risque, sous ces résistances, pour sécuriser un peu le capital, franchement, oui. Mais je pense que maintenant, les stops là sur le GBP, moi, une fois si on valide un sommet là, je garde mes stops ici. Mais évidemment, le prochain coup, je pourrais les remonter et mettre un peu plus de levier. Hein. Pour l'instant, je suis toujours assez faiblement, on va dire modérément leveragé sur le GBP. J'ai du levier, hein. On est d'accord, hein. Je suis déjà sorti des phases spéculatives. Mais voilà, je vais probablement réduire un peu ce levier si ça devait retomber. Et évidemment, revenir sur des leviers spéculatifs, mais racheter la zone spéculative, mais plus agressivement, puisque je pourrais réinvestir les gains passés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en Forex? Alors, j'ai regardé l'USD Yen. Voilà, lui, il m'intéresse. J'aimerais bien voir donc l'USD Yen. Donc, vous voyez bien la divergence. Hein. Là aussi, l'USD Yen ne marque pas du tout de nouveau plus haut comme les indices américains. Donc là, j'ai bien envie de dire, les mecs, ils auront tout essayé et bim, on repart au sud. Donc là, à court terme, hein, on voit bien pareil. Hop, là, un schéma d'impulsion, ça casse, 2 vagues de conso. J'ai envie de dire, pour moi, le Yen, c'est parfait avec un stop sous le sommet. Je vais reprendre des trades spéculatifs du coup. Sur le yen. On voit bien la zone de très faible volume ici qui donc rejette, c'est-à-dire on n'arrive pas à accéder à cette zone. Je pense sincèrement qu'on n'y arrivera pas de toute façon et je m'attends donc normalement à de nouveaux breakouts à venir par la suite. On a bien ici nos 4 sommets, hein, 1, 2, 3 et 4, typiquement d'une consolidation, toujours inférieure au sommet précédent. Je pense que pour ma part, l'USD Yen, ce que j'avais tenté ici, hein, je ne l'ai pas pris là, mais je le prends ici. Hein, là, on a bien donc le surachat, canal de tendance, contexte, il y a tout ce qu'il faut. La confirmation, donc là on est déjà en étape de validation, la prochaine c'est confirmation en cassure des 110, là où on a bien déjà des stops, c'est-à-dire que là ici les acheteurs nous disent au revoir et les vendeurs on gagne. Donc je pense que le breakout se produit ici du coup sur la zone des 110,80. À surveiller au courant de la semaine, mais il me semble donc que notre pote le yen est à l'aube d'un joli petit breakout. Ici je suis prêt à renforcer, hein, j'ai des prix suffisamment loin de mon prix moyen, donc je vais prendre un petit renfort, peut-être 25% de la taille de position sur l'USD yen, et donc avec un niveau d'invalidation au-dessus du plus haut hebdo, enfin au-dessus du sommet daily hebdo ici. Les paires en yen, tiens, qu'est-ce qu'elles me donnent? Alors, ok, là on va chercher une 4 aussi, hein, donc on a 1, 2, 3, là le pullback et on essaie de former une 4, on est bien sous la zone de résistance, dans une zone de faible volume. Ça nécessiterait peut-être un petit signal, maintenant, ça reste divergent, hein, c'est-à-dire que là de toute façon on est toujours en train de latéraliser les momentum, fin de cycle acheteur, bon, moi ça ne m'invite pas à être acheteur, mais je ne serai pas vendeur là tout de suite. Voilà, c'est-à-dire que là, moi, j'attendrai quand même que ça confirme un peu plus sur la partie NZD-Yen. C'est toujours notre pote NZD hein, qui casse les couilles, on est bien d'accord. Donc, mais je pense que NZD-Yen, ça peut être une des paires des semaines à venir. Hein. Je pense toujours que la UDNZD va enfin arrêter ses conneries. Donc le NZD risque de se prendre une patate vendeuse qu'elle a rarement vue. Par contre, je pense que le pote JPY, lui, va se prendre une patate acheteuse qu'on a rarement vue également. Donc je pense qu'en termes de punch vendeur, NZD Yen, ça peut être un truc très intéressant dans les prochaines semaines. Je parle en termes de momentum trading, c'est-à-dire de mouvement de marché qui risque d'être assez impulsif. Le CAD Yen, pareil, je le pense assez intéressant. Alors regardez, les niveaux de retracement sont d'une faiblesse. Donc le CAD, c'est faible, hein, c'est très très faible, et le Yen va être plutôt fort. Donc CAD Yen, pas inintéressant. Je pense, pareil, hein, au contact des canaux de tendance, proche d'eux, on a des signaux vendeurs assez évidents. Moi, je pense sincèrement que ça, c'est un truc
à renforcer bientôt. Maintenant, là, on est sur mes prix moyens d'entrée, hein, mes prix spéculatifs. Je ne vais pas m'amuser à renforcer ces trucs-là. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne peux pas. C'est pas suffisant pour considérer cette zone comme étant un sommet. Donc, si vous voulez, je ne peux pas abaisser mon stop. Donc, je ne vais pas renforcer mes positions spéculatives. Je vais simplement attendre de voir si on se redirige vers le sud. Donc, voilà, la semaine dernière, on est venu frôler mon niveau. Hein. J'aurais pris cette vente si le niveau s'était déclenché. Ça n'a pas été le cas pour l'instant. Donc, je dirais un peu de patience. Je vais attendre, hein, toujours pareil. Si ça déclenche ici, j'irai peut-être prendre un renfort sur le CAD-Yen. Pour l'instant, ça me semble trop dangereux. Et par contre, des breakouts si on se redirige vers les supports. Voilà. Donc pour moi ici des étapes de confirmation sur les trades et donc normalement pour ma part des trades vendeurs à prendre sur CAD-Yen. L'euro-yen, je vais le laisser tranquille pour l'instant et donc là UDNZD, hein, voilà. Donc ça c'est bien. Voilà, moi je pense qu'on est au bon moment là où on est ce qu'on avait dit la dernière fois, ça remonte, on vient tester les résistances. Je pense une petite conso, et donc pour ma part, je prendrai la conso une fois qu'elle arrivera. Il faut déjà marquer un sommet. Hein. Donc pour l'instant, on teste le canal de tendance. J'aimerais bien quand même qu'on le retourne. Voilà, c'est-à-dire qu'on j'aimerais bien qu'on passe au moins légèrement au-dessus. Un petit 23,6 de retracement me semblerait tout à fait adapté. Et si ça se produit, évidemment, donc ce constat-là, hein, je veux ici un signal d'achat, et là je reprendrai tout ça à l'achat. Je veux évidemment pas qu'on s'amuse à venir chercher le bas du contexte. Voilà, normalement pour moi c'est ici qu'on rejette, exit, TP, là normalement il faut s'arrêter et se faire la malle. Donc à surveiller, le dernier signal en date ça reste TP, donc restez quand même prudent, c'est-à-dire que le triangle nous dit, même si on a donné exit, plusieurs overload et un TP, c'est toujours le dernier signal qui prévaut. Donc c'est assez rare, hein. Franchement cette structure-là, je la vois, je crois même que c'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire les signaux se dégradent. D'abord c'est très agressif, puis ça devient un peu moins et ça finit par un TP. C'est quand même pas franchement le meilleur des contextes. Bon après on était en 4 heures, normalement on ne doit pas faire ça sur les UT swing. On va regarder en daily. Bon voilà, daily, boule survendue, no comment. Hein, voilà. Pour moi ça c'est juste un truc à acheter. Donc un peu de patience, hein. Mais moi honnêtement en daily j'attends la bougie qui confirme, c'est-à-dire j'attends une clôture daily en avalement haussier. Franchement je pense que ça peut se faire dans les jours qui viennent. Voilà. Mais donc la UDNZD me semble bien mature. Hein. Le dollar donc lui je pense qu'il a fini sa connerie. Et je pense que là ces directions, les breakouts des plus bas, hein, je pense que mettre un breakout ici, ça me semble toujours un peu dangereux. Mais je dirais normalement venir là, marquer un support. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vendre dès que ça vient là. Hein. Je vous rappelle qu'un breakout ne se produit que quand vous avez des creux et sommets. Enfin, quand vous avez un breakout baissier, ça nécessite des sommets descendants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça. On peut, hein, mais ça arrivera très rarement. Et je vous demande de ne pas vous préparer à des trucs comme ça. Normalement, ici, on risque de faire ça, et c'est là. D'accord ? Donc je pense qu'on va marquer un support par là, créer un sommet descendant, et bam, là, le breakout baissier. Hein, mais ça, faites toujours attention. Quand je vous mets breakout, ça ne veut pas dire on vient là, il faut vendre. Ça veut toujours dire, voilà, si on a des sommets descendants et qu'on casse ce niveau, il faut y aller et prendre des trades en breakout avec des renforts, avec des stops, et abaisser ces stops au-dessus du sommet précédent. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc, rappelez-vous les étapes. Moi, je pense que là, c'est validation et confirmation à faire derrière. Mais pour l'instant, on n'est même pas en validation. Toujours des leviers spéculatifs à garder sur le dollar index, pour ma part. C'est ce que je vous invite à faire. Alors Tesla, bon ben ça voilà, hein, je pense que Tesla sur la semaine, eux ils sont mal barrés. Voilà, la semaine dernière sur Tesla, donc une mèche haute, toujours très mal orientée sur Tesla. Le momentum est vendeur, hein, c'est-à-dire là les sommets sont descendants sur le momentum, sont descendants sur les prix, et là on attaque le plus bas sur le momentum, c'est-à-dire que là en gros il manque qu'une seule chose, c'est bam, le carnage, et c'est parti. C'est-à-dire là, pour moi, je pense que cette semaine on va attaquer à la baisse sur Tesla. Je pense, attention, c'est pas garanti, hein, mais là normalement pour moi si ça attaque, il n'y a aucun soutien. On franchit les 275, il n'y aura pas de retournement haussier comme là à l'époque, hein. Je pense que là c'est 275 et bam, en une semaine ici je pense un Tesla, un bon moins 20, ça risque de faire les news, hein, Tesla. C'est-à-dire vous risquez d'en entendre parler, parce que ça va bouger fort et que les mecs évidemment comme d'hab vont toujours parler. Mais je vous rappelle, hein, pour moi on va en parler de Tesla, je travaille ce scénario depuis là-haut, c'est-à-dire que là, quand les gens vont s'exciter et vendre Tesla avec des leviers teubés, moi je vais juste récolter des gains pris avec des leviers aussi fort qu'eux, sauf que moi je ne prendrai aucun risque. Eux ils vont rentrer là et puis si ça rebondit ils sont ruinés. Moi si ça rebondit je perdrai que dalle. Voilà, c'est ça la différence, c'est de dire moi j'ai travaillé mon scénario, j'ai construit mon risque au fur et à mesure dans la zone spéculative, dans les premières étapes de validation et la confirmation, c'est-à-dire la dernière étape avant la prise de profit finale.
c'est celle où tout le monde devrait parler de l'actif. C'est là où ça va blablater, les gens vont ouvrir leur gueule sur Tesla. Moi, très sincèrement, à ce moment-là, je vous en parlerai plus, parce qu'à ce moment-là, j'aurai plus qu'à attendre les prises de profit. Hein. Mais donc évidemment, moi le travail, c'est se fait avant. Donc je vous parle toujours des trucs quand ça se passe pas encore bien. Quand ça se passe bien, c'est là où je vous en parle plus parce que c'est pas intéressant. Pour moi, si ça se passe bien, c'est que j'ai fait mon job, point barre. J'attends de récupérer mes gains derrière. Donc Tesla, pour moi, c'est bien orienté. Apple, je pense qu'une prochaine vente arrive. C'est-à-dire, je pense qu'en daily, on va avoir un petit quelque chose d'exploitable très rapidement. Donc pour l'instant, hein, pas de choses à faire trop vite. On voit bien toujours le schéma ABC hein, qui se mettait en place. J'avais du mal à dire ABC et ici je vous ai dit j'attends et j'avais pris une première petite vente spéculative très faible en termes de temps merde. En termes de taille de position, parce que je me disais, bon, dans cette zone-là, c'est soit ça passe ici, on s'écrabouille, et je serais bien content d'avoir au moins un petit trade spéculatif, soit on vient chercher la grosse zone rouge, et évidemment, ici, ce sera plus intéressant. Cette grosse zone rouge, hein, je pense nécessaire qu'on aille jusque là-haut, hein, mais c'est de dire, c'est la zone théorique des dead cat bounce. Donc, Apple, il y a peut-être encore un peu de jus possible là-dedans. Par contre, attention à regarder les momentum, ça commence en daily à devenir suracheté. Donc moi, suracheté sous les premiers niveaux de résistance, je vous invite à surtout pas acheter ce machin. Voilà. J'ai pas dit que ça allait forcément se retourner tout de suite. Les Microsoft, alors voilà, bon, ça s'offre un sommet historique et ça a dû me chasser mes stops, je pense, mais je vais reprendre hein, sans aucun problème là-dessus. Je ne pense pas du tout que ces marchés soient haussiers. Je pense qu'ils viennent juste chasser les stops. Google, ça passe pas. Facebook, ça passe pas. Visa, c'est passé, mais pareil, hein, je vais revendre. C'est-à-dire que Visa, Microsoft, hein, tout ça, je reprends en portefeuille. Je pense qu'on fait des excès, hein, c'est de dire on vient ici pour racler quand même un peu les vendeurs. Donc on racle les trades spéculatifs. Premier échec spéculatif, c'est pas pour autant que je m'arrête. Hein. L'échec spéculatif, ça veut dire ok, attends, tu as peut-être été un peu trop agressif. Donc on vient faire un nouveau sommet sur deux valeurs, Visa et Microsoft. Les deux, je vais les reprendre en portefeuille parce que les contextes ne m'invitent pas à penser que ces marchés vont s'apprécier bien plus longtemps. Mais pas tout de suite, je les reprendrai avec des ventes. Ça, je reste vendeur et c'est très propre. Pareil, ça va se réorienter et ça risque de cracher. Netflix, no comment, c'est la même chose. Amazon, tout ça, ça tient. Voilà, donc hop, tout ça, ça se redirige normalement au sud. Il y a aussi la possibilité où tout ça, ça se redirige au nord et on franchit les sommets historiques des indices. Hein. C'est possible aussi, mais j'y crois toujours pas une seule seconde. Boeing, c'est à la vente, ça d'ailleurs. Pourquoi je ne l'ai pas marqué? Voilà. Donc Boeing, c'est vendu, même chose, hein, même si ça tente des rebonds. On va voir, hein, c'est-à-dire que si le miracle boursier arrive quand même à se produire, c'est-à-dire qu'après avoir effacé le gap haussier, on revient effacer le gap baissier et réinstaller des sommets, je sortirai sur Boeing. Ça veut dire sommet historique sur les marchés américains. C'est clair et net. Hein. Si je me fais invalider sur les marchés, c'est comme ça qu'ils vont faire. Ils vont tirer sur Microsoft, sur Visa, ils vont tirer sur tous ceux sur quoi on peut tirer à la hausse. Par contre, si toutes ces valeurs ne trouvent pas d'acheteurs sur leur sommet historique, si Boeing se fait démonter, pour moi, ça veut juste dire terminé. Voilà, on ne va pas chercher plus loin. Pour moi, ce truc-là, ça peut se retourner en V-top pour les raisons que je vous ai expliquées. Pour moi, ça, c'est de l'excès pur et dur. Vous voyez, les box de contexte sont disjointes. Donc ça, quand ça retombe, pour moi, normalement, ça ne remonte pas. Ça, c'est V-top et terminé. Pour moi, Boeing, ils vont essayer de survivre ici et puis ils vont normalement se faire carotter derrière. Je ne le fais que pour ça. Hein. Parce qu'ici, on a fait les gros tebiches et que ça reverse avec une news. Bon, c'est la news qui a catalysé le reverse, mais pour moi, la news, je m'en fous. Graphiquement parlant, on a cassé des niveaux qu'on ne devait pas casser. On est déjà sur 50% de retracement de tout le mouvement haussier. Je pense qu'on peut mettre des stops ici sur Boeing. Et pour ce faire, je prenais une vente sans hésiter. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est à peu près tout. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Ah tiens, Xiaomi, ça fait un moment que j'ai pas regardé celle-là. Xiaomi, ça s'épuise un peu quand même. Hein. Bon, j'aimerais bien trouver la nouvelle impulsion haussière sur cette action-là. C'est bien parce qu'au niveau du momentum, on a réussi à installer un plus haut qu'ici. Donc il y a toujours contradiction sur le momentum. Hein. Attention, si ici on doit vraiment former une résistance, c'est pas bon. Hein. C'est-à-dire que ça fera ça et ça. Et ici, on a l'inverse. C'est-à-dire là, on a des sommets, des creux ascendants et des sommets ascendant également. C'est-à-dire là, on a vraiment une très forte contradiction sur tout le momentum. C'est-à-dire que là, c'est l'inverse. Voilà. Donc ça, normalement, c'est précurseur d'une divergence. La divergence, ça ne veut pas dire que ça va être haussier, mais ça veut dire que c'est plutôt précurseur d'un mouvement de hausse. Donc pour ma part, voilà, je pense qu'il faut rester quand même à l'achat de Xiaomi pour l'instant. Mais si ça devait retomber au plus bas, il faut absolument sortir. Hein. Voilà.
C'est tout pour aujourd'hui. Le gold, ah, WTI, pardon. Voilà, que je l'oublie pas. Donc WTI, ça je vais vendre, c'est clair et net. Le dernier signal était un TP ici. Là, j'attends tout simplement que ça se manifeste doucement, hein. On est bien à la fin du cycle acheteur. Le TP, donc ça veut dire que TP, ça veut dire que le prochain cycle normalement peut être intéressant. On est en excès, on est bien sous la zone de faible volume. Il y a un Fibo à 59. Bref, je pense qu'ici on est mature pour une vente. Maintenant, il faudrait des signaux. En daily, il n'y a rien, et je vous rappelle qu'il faut trader dans un contexte. Donc, voilà, moi ce que j'aimerais, c'est le signal 4 heures, et comme par hasard, il n'y a pas. Putain, fait chier, j'aurais bien aimé. Donc là, normalement, j'aurais bien aimé avoir un signal. J'en ai pas un, donc attention quand même encore un peu sur le WTI à court terme. Mais je vous ai dit la semaine dernière, je prends des signaux de vente 4 heures. Je pense que ça, s'il y avait eu un signal, j'aurais pas hésité. Maintenant, là, il n'y a pas de signal. Donc je m'attends peut-être à un petit excès pour venir chercher les 59, 60 peut-être. Essayer d'aller par là cette semaine, je vais mettre une alerte. Mais voilà, bon. Pour moi, ce sera rechercher des entrées vendeuses ici, à tenter un débordement du contexte. Peut-être pour essayer de chercher des entrées vendeuses spéculatives en signal 4 heures. Voilà. C'est à peu près tout, je crois qu'on a fait le tour. Donc faites attention donc à la Fed cette semaine, c'est clair. Maintenant je pense que les trades à faible risque en vue de la Fed, c'est le VIX. Et les contrats de taux US à 10 ans, moi je ne les prends pas parce que j'ai déjà les Bund, donc je ne m'y attaque pas. Mais je pense sincèrement que donc le scénario de la semaine pour ma part, c'est l'achat de volat. Comme je l'ai dit, pour pas viser des 50 pour l'instant, mais je pense arriver à viser la zone des 18-20 en objectif me semble suffisant. Donc vous gérez votre risque en fonction de cette espérance de gain. Ne risquez pas plus de 2 ou 3 pour 1. Ce serait débile. Qu'est-ce que j'ai à dire? Le dollar reste pour moi le scénario baissier de la semaine et j'aimerais voir donc une réactivation des paires en yens avec une baisse des actions en ce début de semaine et probablement donc j'aimerais bien voir une accélération de ces mouvements baissiers avec la Fed mercredi. Je ne sais pas ce qui sera dit, je m'en fous, je ne sais encore moins comment ce sera interprété par le marché. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les prix confirmer les scénarios spéculatifs. Si évidemment on va chercher mes invalidations que les Apple, Microsoft, Visa, Boeing, si tous ces trucs-là arrivent à retrouver des flux acheteurs cette semaine et à franchir des résistances, je pense que ce sera pour ma part une invalidation à venir dans les jours ou semaines qui viendront. Et très sincèrement, à partir de là, je n'aurai plus aucune conviction sur les marchés américains. Ce qui ne veut pas dire que j'arrêterai de les trader, ça veut juste dire que les scénarios moyen-long terme, j'attendrai de nouvelles informations pour les reprendre. Mais je n'aurai donc plus de cadre à moyen-long terme, puisque pour moi, les signaux ont été donnés. Voilà, hein, je résume en fait mon sentiment, ce que j'essaie de vous transmettre là-dedans. Pour moi, en hebdo, le signal de vente que je recherchais depuis plusieurs semaines a été donné il y a 2 semaines. Je ne pense pas que la semaine dernière soit invalidante par rapport à ce signal. Je pense qu'elle est juste piégeuse et que j'attends simplement maintenant qu'on revienne reprojeter le scénario dans le sens de ce que la technique annonce. Pour moi, la technique annonce des baisses en hebdomadaire. Je ne ferai rien si je vois les prix monter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si je vois les prix monter, c'est que je me suis trompé et j'accepterai sans aucun problème que ce soit le cas. Maintenant que les prix ont montré une baisse il y a de ça 2 semaines, je pense qu'on devrait pas tarder à retrouver ces flux baissiers avec un petit peu plus de conviction très prochainement. Mais voilà, d'un biais technique, pour moi c'est baissier, il n'y a, a pas à tortiller du cul, hein, je vais pas vous mentir. Pour moi, techniquement, tout est bear. Maintenant, ça peut très bien continuer de monter pour d'autres raisons qui ne sont donc pas techniques. Et ça, c'est à prendre dans la gestion du risque de la stratégie, c'est-à-dire on prend sa perte, on ravale sa fierté et on n'hésitera pas à recommencer la prochaine fois dans un cadre et un contexte différent. Voilà, bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve demain pour faire des trades intraday, enfin des trades d'un petit peu plus court terme dans le cadre de ces scénarios, hein, puisqu'on peut donc maintenant reprendre l'intraday. Et je pense sur les actions, ce sera probablement des trades vendeurs à prendre demain pour des retours sur support.